Bonjour et bienvenue sur mon yoga petit format. Ici sont proposées des séances courtes pour travailler des asanas, des postures de yoga en toute simplicité. Aujourd'hui, on va pratiquer ensemble Virabhadrasana, la posture du guerrier. On vient s'installer à l'avant du tapis dans la posture de la montagne, posture habituelle de départ. On vérifie ici que notre corps soit droit, qu'on ne soit pas cambré. Donc on peut rectifier ici en poussant avec les pouces légèrement le bassin vers l'avant. Les paumes des mains sont ouvertes. Et on regarde face à soi tout en respirant tranquillement. À la prochaine inspiration, on lève le pied gauche, on fait un grand pas en arrière, avec le pied arrière légèrement tourné vers le pied avant. À l'avant, on plie la cuisse de façon à former peut-être un angle droit. Les hanches sont face à l'avant du tapis. Respire ici tranquillement. Si ce n'est pas confortable, on peut rapprocher le pied arrière, faire moins d'écart et peut-être moins plier la jambe avant. En plus, comme c'est la première fois qu'on pratique, le corps n'est pas forcément assez échauffé. Donc, c'est toi qui vois en fonction de là où tu en es maintenant. Ici, dans une inspiration, lève tes bras avec les mains qui se font face. Respire tranquillement. Tu peux aussi nouer tes doigts et tourner les paumes des mains vers le ciel. Le regard est en face de toi. Le ventre est rentré. Respire. Et à la prochaine inspiration, reviens à l'avant du tapis. Pour le moment, on ne reste pas longtemps. On apprend, on s'entraîne. Et ensuite, on pourra rester plus. Dans la posture de la montagne, on respire tranquillement. On prend des inspirations sur 3 ou 4 temps avec le nez. 1, 2, 3, 4. Et on expire par le nez en laissant peu à peu le ventre se creuser. On respire ainsi, on fait plusieurs cycles en prenant conscience de ce souffle qui est un grand appui dans nos postures. À la prochaine expiration, on vient lever la jambe droite, faire un grand pas en arrière et poser le talon à l'arrière en rentrant légèrement le pied droit vers l'avant du tapis. Si besoin, on peut prendre un bloc pour le positionner derrière le talon si on souhaite le décoller. Mais on peut aussi décoller le talon sans bloc. Voilà, c'est au choix. Comme tout à l'heure, on peut rapprocher la jambe arrière si la posture est trop intense. On se penche en avant, le buste reste droit, c'est la jambe avant qui se plie et la jambe arrière qui est tendue. On fait bien attention à ce que les hanches soient face au bord étroit du tapis. Dans une inspiration, on lève les bras et on respire. On essaye de tenir un peu, mais comme d'habitude, si c'est douloureux, si c'est difficile, on peut revenir à tout moment au bord du tapis. À la prochaine inspiration, on vient. Et ici, on peut un petit peu faire des moulinets avec les chevilles. Ou secouer un peu ses jambes qui ont bien travaillé et qui vont
encore être sollicité. Je te propose de refaire cette posture, cette fois-ci en essayant peut-être de l'approfondir. On vient en Tadasana et on respire dans cette immobilité, cette force, cette détente. Prends le temps ici de faire un scan de ton corps et de prendre conscience de tout ce qui est engagé, les pieds, les jambes, le buste, les bras, les épaules, il est possible qu'il y ait un bruit d'arrière-fond, c'est mon chat qui ronronne. Voilà, ici on laisse les battements du cœur ralentir un peu et on se prépare à rentrer de nouveau dans la posture de Virabhadrasana. On inspire, on lève le genou gauche, grand pas en arrière. On laisse un petit couloir entre les deux pieds, on réajuste si nécessaire. On expire, on baisse ici. À l'expiration, on baisse un peu ici, en avant. À l'inspiration, on lève les bras. Donc ici, tends bien tes bras vers le haut, descends peut-être un peu plus. Et on peut faire une petite flexion arrière, tout en respirant toujours profondément dans la posture. Inspire, 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3, 4. Inspire, 1, 2, 3. Expire, 1, 2, 3, 4. Et on peut revenir dans une inspiration à l'avant du tapis. On reste ici dans la posture de la montagne pour respirer profondément avant de repartir avec cette fois la jambe droite à l'arrière. Prends encore une profonde inspiration, une profonde expiration. Et à la prochaine inspiration, grand pas en arrière. Donc ici, comme tout à l'heure, on peut faire une flexion arrière, regarde vers le ciel, respire profondément. Le ventre est rentré, les épaules détendues, sens tes doigts qui pointent vers le ciel. Sens en même temps la force dans tes jambes, cet appui important au niveau de tes cuisses, de tes pieds. Respire. Tes inspirations peuvent par exemple être sur 3 temps, comme tout à l'heure, et les expirations sur 4. Et à la prochaine inspiration, pousse sur ton pied avant et reviens en posture de la montagne. On se pose ici pour respirer tranquillement et ressentir ce qui se passe dans notre corps. On peut également s'allonger si on le souhaite en Shavasana.
et reprendre ces respirations régulières et profondes. L'important, c'est de prendre ce petit temps après les postures pour intégrer ce qui s'est passé durant la séance, intégrer les effets sur l'ensemble de notre corps et sur notre mental. Les deux vont ensemble. La posture du guerrier 1, c'est une posture intense qui est exigeante. Peut-être qu'en la pratiquant un peu chaque jour ou plusieurs fois dans la semaine, il sera possible d'aller plus loin dans la posture, par exemple d'ouvrir plus la cage thoracique, de descendre un petit peu plus la jambe avant pour bien former l'angle droit. Bon, en tout cas, c'est une posture très complète qui fait travailler l'ensemble du corps. Merci d'avoir partagé cette pratique avec moi et à bientôt. Au revoir.